Bravo les mecs. Ah franchement, au top. Hein. Magnifique. Hein. Franchement, rien à dire. Alors là, franchement, vous m'avez épaté. Voilà, franchement, je suis resté bouche bée. Pendant 90 minutes, je suis resté bouche bée. Voilà. Franchement, c'est prestation de haut niveau. Même le Bayern Munich, ils en ont pris des notes. Voilà, tellement notre jeu, il était incroyable. Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar. J'espère que vous allez bien. Moi, pour ma part, je suis agacé, voilà, je suis énervé. J'espère que toi-même vous avez passé une bonne journée. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, on se retrouve pour le débrief du match Istanbul-Başakşehir, Manchester United. Match qui comptait pour la 3e journée de phase de poule de Ligue des Champions du groupe H. Défaite de Manchester United. Voilà, défaite cinglante des hommes d'Ole Gunnar Solskjaer. Voilà, sur le score de 2-1. L'ouverture du score à la 13e minute de jeu signée Dembaba pour l'Istanbul-Başakşehir. 40e, Edin Vishka double la mise. Et à la 43e, réduction de l'écart de Manchester United signé Anthony Martial. Mais ça change rien. Voilà, Başakşehir qui s'impose. Voilà, face à cette équipe de Manchester United. Première victoire pour cette équipe turque. Voilà, en Coupe d'Europe. Donc voilà, félicitations à eux. Et bah nous, on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. Voilà, parce que excuse-moi, dans ce match-là, il y a rien qui va. Il y a rien qui va. Dans pendant 90 minutes, je me suis fait chier. Je me suis fait chier, je te jure, pendant le match, là, pendant les 45 premières minutes surtout, j'avais envie de me tailler les veines. Oh, c'est normal ça. Je te jure, la première mi-temps, dégueulasse. Mais alors, catastrophique. C'est limite une faute professionnelle, les gars. Tu vas me dire, ouais, non, mais t'es dur avec les joueurs, t'es dur avec l'entraîneur. Non, je suis pas dur, les gars. Je suis lucide. Voilà, je suis lucide. Quand je vois que t'es même pas foutu de faire une passe correcte, de faire un contrôle correct, je me dis qu'il y a un problème. Même pas un centre. Pas un centre réussi. Pas d'agressivité. Rien. Que des pertes de balles. En plus, tu vois, dès que tu perds le ballon, tu reviens en trottinant. Quand je voyais Wan-Bissaka ou même Mata, il perdait un ballon, il revenait en trottinant. Eh oh, faut un peu de bouger, faut muscler ton jeu. Un peu d'agressivité, merde. Pathétique. Je te jure, le jeu de Manchester, pathétique. Il n'y avait rien à voir. Déjà, dès les 10 premières minutes, alors pourtant tu t'es créé des occasions, déjà avec Bruno Fernandes qui s'était créé une occasion vers la 5e minute de jeu sur un centre de Juan Mata, et derrière, bon, malheureusement sa reprise elle passe à côté, mais après, c'est vrai que tu as fait un bon début, de 10 bonnes premières minutes, mais après, c'est fini, tu as complètement sombré, au bout de la 13e minute de jeu, déjà, le but de Dembaba, mais gros, putain, mais quelle équipe fait ce genre de conneries? Tu regardes, ça tout part d'un corner de Manchester United. Le défenseur je sais plus, de Başakşehir, il dégage loin le ballon. Il n'y a même pas de défense, gros. Il n'y a même pas de couverture. Il n'y a même pas un mec qui dit, ok, je reste dans le rond central pour au cas où s'il y a une contre-attaque, contrer la contre-attaque, stopper l'attaque. Il n'y en a même pas un, gros. Matic, je te voyais derrière, le mec, alors pourtant, Dembaba, le mec, 35 ans, le mec, il a la caravane. Tu vois bien que le mec, il est en train de tirer un tracteur quand il court. Même Matic, attends, tu voyais, le mec, il en pouvait plus. Ah, tu subis, gros. Ah non, mais tu subis. Mais c'est quoi cette première mi-temps dégueulasse? J'avais envie de me tailler les veines, comme je te disais. 13e minute de jeu, tu t'es déjà mené 1-0. Pas de réaction, en plus. Le pire, c'est que tu réagis même pas. Pas de réaction, voilà, tu subis, voilà. Eux, Başakşehir, ils ont mis de l'agressivité. Et là, faut le dire, là, ils ont mis de l'agressivité. À chaque fois, dès que tu voyais Manchester United avoir le ballon, bam, et les mecs, ils t'envoyaient un tacle lissé, ils te mettaient de la pacte physique. Eux, ils y allaient au contact. Toi, t'étais peureux, voilà, t'avais la boule au ventre, voilà, t'étais des fiottes, voilà, des fiottes sur le terrain, j'ai vu, des fiottes, voilà, des tapettes. À un moment donné, les gars, quand tu vois que tu te fais dominer, il faut pas se laisser faire. Là, tu t'es laissé faire. Voilà, 40e minute de jeu. Juan Mata qui perd ce ballon au milieu de terrain, mais gros, mais quand tu vois, t'es pas sûr d'avoir le ballon, tu cherches une solution, tu gardes le ballon, tu la passes, et derrière, voilà, tu joues tranquille, tu joues calmement, c'est derrière, tu fais de bons décalages, tu casses une ligne avec une passe, je sais pas. Mais là, tu voyais, il tricotait avec le ballon, tu sais pas trop ce qu'il voulait faire. Derrière, il perd le ballon, et ben derrière, on paye cash. Voilà, perte de balle égale but. Voilà, occasion de but. Et là, on s'est encaissé encore un but. Voilà, tu voyais, je crois que c'était, je sais plus qui c'est, je crois que c'est Tourou qui avait récupéré le ballon. Et derrière, bah, le centre d'Embaba qui laisse filer pour Vishka qui contrôle, et derrière, il enchaîne. Di Henderson, voilà, qui était totalement battu. Voilà, il peut rien faire. Sur les 2 buts, il peut absolument rien faire. C'est la défense, encore une fois, qui a été mauvaise. Encore une fois, elle était pas à la hauteur. Voilà, encore une fois. Voilà.
Encore une fois, c'est choc que je comprends pas. Alors bon, après tu réduis l'écart grâce à Martial, voilà, sur un centre de Bruno Fernandes, Martial qui dévisse le ballon de la tête, bon peut-être croisé, et ça se termine au fond des filets, mais sinon après bon, on a eu une petite lueur d'espoir, on s'est dit bon, il y a 2-1, Manchester si Solskjaer bouge un peu ses troupes et que voilà, on peut peut-être revenir sur une occasion peut-être ou un penalty ou un coup franc, voilà, on peut revenir dans la partie. Pas un brin, gros. Pas un brin. Pas une occasion, gros. Il n'y avait rien. Pendant 90 minutes, ils faisaient la passe à 10. Dans notre camp. Les joueurs, ils faisaient la passe à 10. Voilà. Tu les voyais, ils étaient tranquilles. Pépère, ils trottinaient. Quand ils avaient le ballon, ils trottinaient, ils faisaient la passe. Voilà, je te la redonne. Je te la redonne à l'autre côté. Voilà, je te fais des décalages à droite, à gauche. Il n'y avait rien. Pendant 90 minutes, pendant les 45 dernières minutes, la seconde mi-temps, il n'y a rien. Rien. Nada. Walou, il y avait rien. Je te jure, j'étais fou devant ma télé, j'étais fou. Je croyais, mais je me suis dit, mais il va y avoir peut-être une réaction. C'est pas possible de te faire ça pendant 90 minutes. Tu faisais la passe à 10 quand t'avais le ballon. Pas une occasion créée, quasiment. En seconde mi-temps, pas une occasion créée. Et là, encore une fois, il est derrière Solskjaer qui fait des coachings, mais des choix, mais nuls en plus. Le pire, c'est qu'il fait second mi-temps, il dit, bon, qu'il fait des changements, il te fait sortir ton Nzépé pour faire entrer McTominay, et il te fait descendre Matic en défense. Voilà, ça prouve bien les limites de tactique, la limite tactique de Solskjaer. Voilà, il a montré toutes ses limites. Voilà. Et là, je vous dis les gars, franchement, je suis pas du genre à incendier direct les entraîneurs, même si des fois je le fais, pour des matchs où franchement c'est vraiment pourri. Mais là, c'est avec l'enchaînement des défaites et tout, mais là, franchement, je vous dis les gars, avec le début de saison que Manchester fait, pour moi, Ole Gunnar Solskjaer, sa place, elle tient sur un fil. Là, samedi, on se déplace à Everton, à Goodison Park. Là, Solskjaer, t'as intérêt à gagner ce match. Là, Ole Gunnar, t'as intérêt à gagner ce match. Parce que si tu perds encore une fois, pour moi, je vous dis sincèrement, les gars, il doit démissionner. Il doit donner sa démission. Parce que là, c'est pas possible. Là, tu fais un début de saison catastrophique. En championnat, en Ligue des Champions, ça va, même avant la défaite, ça allait. Mais en championnat, c'est catastrophique. T'as fait 6 matchs, t'as déjà perdu la moitié de tes matchs. 3 défaites en 6 matchs. 50% de victoire, t'as seulement. C'est normal ça. 50% de victoire seulement. Voilà. Encore une fois, après je vois qu'en conférence de presse, tu disais ouais bon, on n'a pas fait un bon match et tout, ça reste qu'une défaite. Ouais, mais là, ça fait beaucoup quand même. Là. Dans ce début de saison, ça fait beaucoup. Voilà. Moi, je commence vraiment à en avoir assez. Voilà, de voir qu'en conférence de presse, tu dis ouais, c'est une défaite. Ouais, bon, on n'a pas été bon, on n'a pas été à la hauteur. On va se rattraper pour le prochain match. Ouais, mais c'est à chaque fois que tu te dis ça. C'est bon, à un moment donné, ce sera pas la 37e journée dans le championnat qu'il faudra réagir contre Fulham ou je sais pas quoi. Voilà, qu'il faudra se réveiller pour aller se qualifier en Ligue des Champions. Et là, comme je l'avais dit, là, contre Arsenal, là, tu joues le maintien. Actuellement, tu joues le maintien. Là, la Coupe d'Europe, même pas la Coupe d'Europe, là, je disais Coupe d'Europe, Ligue des Champions, on en est loin. On en est très très loin. Voilà. Voilà, voilà, encore une fois, ça prouve bien la fébrilité qu'on a dans notre équipe. Voilà. Que ça soit sur le banc, voilà, que ça soit par rapport au staff, que sur les joueurs. Voilà, c'est la même chose. Voilà, la même fébrilité. Que ce soit le staff ou même les joueurs. Voilà. Et quand je vois aussi de Maguire en conférence de presse, il répond à Roy Keane qui dit il y a des leaders, mais à un moment donné, t'es le capitaine de Manchester United. T'es censé mener l'équipe vers le haut, remobiliser les joueurs qui tu vois qui sont pas bien, qui sont en manque de confiance. Tu les vois qu'il faut à un moment donné donner un peu plus de voix. Excuse-moi, quand t'es capitaine de Manchester United, t'es censé montrer l'exemple, t'es censé remobiliser les troupes, donner un petit peu de peps. Là, tu vois dans ce match-là, Maguire, il parle même pas. T'as l'impression qu'il parle même pas. Normalement, un capitaine, t'es censé être le leadership. On dit, ouais, le leadership et tout. Même moi, j'y croyais quand t'as été le capitaine de Manchester United au départ. Bon, ça a été dur. Mais au fur et à mesure, je me suis dit, ouais, il doit s'imposer et tout. Mais au final, tu vois, dans des matchs comme ça, quand l'équipe, elles sont totalement... Il se tait, il fait le canard. Il se tait. Non,
Normalement, tu t'es censé t'exprimer, tu es censé montrer qui c'est le patron. Normalement, c'est toi le patron de l'équipe. T'es le capitaine. Voilà, normalement, tu es censé mener l'équipe vers le haut. Montrer l'exemple. Voilà. Et encore une fois, il fait preuve de fébrilité. Voilà, c'est encore une fois, c'est ça, quoi. On revient à la même chose. Voilà, la fébrilité. Voilà. Et même Roy Keane, pourtant, je suis pas toujours d'accord avec ce qu'il dit. Voilà, en tant que consultant de Sky Sport et tout, je suis pas toujours d'accord avec ce qu'il dit. Mais quand tu vois qu'il dit que y a pas de leader, il y a rien, c'est vide Manchester. Ben il a raison. Il a entièrement raison. Là, il faut être réaliste. Voilà, ce qu'il dit, il a entièrement raison. Même Gary Neville qui dit ces derniers temps, le jeu de Solskjaer, c'est pathétique. S'il y a rien. Voilà, et il a entièrement raison. Là, les deux, là, Neville et Roy Keane, ils ont entièrement raison. Voilà. Où est-ce que tu vas aller avec cette équipe? Voilà, c'est ça qui m'énerve. Bref. Donc, on va passer maintenant à la composition d'équipe que Solskjaer a alignée. Voilà, encore une fois, il t'aligne ce 4-2-3-1 que pour moi, il marche même plus. En plus de ça, c'est ça qui est le pire, c'est qu'il voilà, il s'entête, il remet, il est sûr, il persiste en mettant encore une fois son 4-2-3, alors que pourtant, tu vois que contre Leipzig, même si bon, contre Arsenal, ça a moins marché, parce que forcément, t'as mis des billes sur le terrain, mais contre Leipzig, t'avais mis, voilà, c'était une formation qui marchait bien, le 4-3-1-2 avec un milieu en losange, ça avait très bien fonctionné, même contre Paris, t'avais mis une défense à 3, ça avait très très bien fonctionné. Un 3-5-2 qui avait très bien fonctionné avec les deux pistons, Wan-Bissaka à droite et Telles à gauche. Malheureusement, Telles qui testait positif au Covid-19. Donc, du coup, il était forfait pour ce match. Mais voilà, tu peux, je sais pas, en plus sur le banc, t'avais Brandon Williams qui peut jouer aussi piston gauche. Tu avais des joueurs qui sont capables de jouer à ce poste-là. Et encore une fois, non, on revient toujours à ce putain de 4-2-3-1 de merde. Parce que pour moi, ce 4-2-3-1, cette formation-là, elle ne fonctionne plus. Voilà. Pour moi, il faut changer. Alors peut-être faut que tu remettes ton milieu en losange, ton 4-3-1-2 avec ton milieu en losange si tu veux, ou même ta défense à 3 qui avait très bien fonctionné, ton 3-5-2 il marchait plutôt bien, voilà, ok, il n'y a pas de problème, mais ne me remets plus jamais ce 4-2-3-1. Voilà, encore une fois, ça a montré toute la fébrilité de l'équipe. Voilà. Donc, le 4-2-3-1, comme je le disais, avec Dean Henderson dans les buts de Manchester United à la place de David De Gea laissé sur le banc, voilà, donc il a voulu faire tourner l'effectif. Chez un central, Maguire associé à Hetzel, Tuanzebe, voilà, Maguire qui a les brassards de capitaine, les latéraux, Wan-Bissaka à droite, Luke Shaw à gauche, Van de Beek et Matic devant la défense, Bruno Fernandes en numéro 10, Juan Mata milieu latéral droit, Marcus Rashford milieu latéral gauche et à la pointe de l'attaque de Manchester United, c'était Anthony Martial. Donc après, il y a eu le remplaçant qui était entré en jeu, des choix complètement inaudibles. Voilà, il fait sortir Tuanzebe pour faire entrer McTominay et du coup Matic il descend à un cran. Pourquoi? Pogba qui rentre en jeu à la place de Van de Beek, mais Pogba qui a servi strictement à rien. C'était une merguez sur le terrain. Voilà, Pogba la merguez. Voilà. Ensuite, Fosu-Mensah qui était entré en jeu à la place de Wan-Bissaka, Cavani à la place de Mata et pour finir Mason Greenwood à la place de Marcus Rashford. Voilà, des choix, comme je disais, complètement inaudibles de la part de Solskjaer. Il te fait sortir un défenseur pour faire entrer un milieu de terrain, et au final, c'est pour mettre un milieu de terrain en défense. Ça sert à quoi? Alors que pourtant, t'as Lindelof, t'as Teden Menji même. Moi, j'aimerais bien voir Teden Menji. Alors, Tuanzebe, peut-être, c'est vrai qu'il a pas été, voilà, moi, j'ai pas trouvé extraordinaire dans ce match-là. Mais, excuse-moi, attends, voilà, moi j'aurais bien aimé voir ce qu'il vaut, même si bon, Başakşehir, ça joue au ballon, c'est technique, voilà, ils mettent de l'impact physique, d'accord, mais quand même, moi j'aurais bien aimé de voir ce qu'il vaut. En plus, comme je disais, en équipe réserve, avec l'équipe réserve de Manchester United, il fait de très bonnes performances. Voilà, il est très très bon, il sort du lot. Moi je comprends pas pourquoi on lui donne pas sa chance. Van de Beek, c'est pareil. Alors tu l'as mis titulaire, mais c'est pas ce poste-là qu'il faut faire jouer. C'est pas cette formation-là, dans ce 4-2-3 qu'il faut le mettre, et surtout devant la défense. Tu vois bien qu'il est pas à l'aise. C'est plus un style numéro 10, voire milieu relayeur. C'est le même style que Bruno Fernandes. C'est à peu près le même genre. Dans ce cas, ce qu'il aurait dû faire, c'est mettre McTominay à la place de Van de Beek. Ou alors, par exemple, tu fais souffler Bruno Fernandes, tu mets McTominay aux côtés de Matic, si tu voulais, et tu mets Van de Beek en 10. Et là, ça aurait de la gueule. Là, ça aurait été peut-être un petit peu mieux. Voilà. Alors, Bruno Fernandes, au moins, je l'aurais fait souffler, parce que bon, avec l'enchaînement des matchs et tout, il peut pas forcément être à 100% tout le temps, même si, voilà, en ce moment, il fait des prestations plutôt correctes.
Mais voilà, tu vois qu'il faut faire à un moment donné, il faut savoir tourner l'effectif et tout. Donc voilà, moi personnellement dans ce match-là, j'aurais pas mis Bruno Fernandes, j'aurais fait peut-être rentrer en cours de match comme la semaine dernière contre Leipzig. Voilà, Marcus Rashford pareil, j'aurais mis sur le banc dès le départ et j'aurais fait rentrer en cours de jeu. C'est comme Cavani, moi j'aurais bien aimé voir ce qu'il apporte. Voilà. Voilà, c'est franchement, il y a des choix pour moi. Voilà, les joueurs qui jouent le week-end et tout, moi je les aurais fait pas jouer. Voilà, je les aurais fait rentrer en cours de match. Je les aurais mis sur le banc et voilà, au fur et à mesure du match, je les aurais fait rentrer. Voilà, au fur et à mesure. Voilà, comme il avait fait la semaine dernière contre Leipzig, je comprends pas pourquoi il refait pas la même chose. Voilà, c'est des choix encore une fois que je ne comprends pas de la part de Solskjaer. Voilà. Donc on va passer maintenant aux statistiques de cette vidéo. Donc on va commencer par Başakşehir. Istanbul Başakşehir, c'est 38% de possession de balle, un corner, 6 tirs au total, donc 3 tirs cadrés, donc 2 buts, une position de jeu et 9 fautes commises. Donc tout ça c'est du côté de Başakşehir. Et du côté de Manchester United, c'est 62% de possession de balle, 5 corners, 5 tirs au total, donc 2 tirs cadrés, dont 1 but, une position de jeu et 9 fautes commises. Donc tout ça c'est du côté de Manchester United. Voilà, donc quand on regarde les statistiques, ça représente parfaitement la physionomie de ce match. Manchester United qui avait le ballon, mais comme je le disais, ils font tout le temps la passe à 10. À l'arrière, tu les voyais, il n'y avait rien, c'était vide. Ils faisaient que la passe à 10. Pendant tout le long du match, quasiment, ils faisaient la passe à 10. À l'arrière. Ça jouait tout le temps vers l'arrière. Quand c'était, genre, quand il allait vers ça, il faisait pressing, hop, automatiquement passer à l'arrière. Mais non, les gars, non. À un moment donné, fait péter. Mets-moi ce ballon devant. Tu voyais dans les dernières minutes, même dans les dernières minutes, tu voyais, ils avaient le ballon, ils faisaient la passe à 10. Alors, ces dernières minutes, fais-moi péter, mets-moi tout devant. Voilà. Fais-moi du box to box. Voilà. Moi, c'est ce que j'aurais fait. Moi, j'aurais pété. Moi, j'aurais mis tout dans la surface de réparation à chaque fois dès que j'avais le ballon. Voilà. Qu'est-ce que je te dis? Voilà, encore une fois, c'est les choix qui commencent vraiment à m'agacer. C'est les matchs qui se suivent et qui se ressemblent. C'est des matchs dégueulasses. Voilà, et que franchement, nous, supporters mancuniens, on n'a plus de patience. Voilà, on n'a plus de patience. Et du coup, on va passer maintenant au top et au flop de cette vidéo. Bah, c'est vite fait, les gars. Personne n'a été bon. Qui c'est qui a été bon, sérieusement? Martial, à part son but, il a fait quoi? Il a été quasiment inexistant du match. À part dès qu'il avait le ballon sur le côté gauche, automatiquement, il repassait à l'arrière. Fernandez, pareil. Matin, pareil. Van de Beek et Matic, pareil. Ils faisaient tous la même chose. À chaque fois, automatiquement, dès qu'ils avaient le ballon, ils repassaient à l'arrière. Et ils faisaient 50 touches de balle. 50 fois, ils touchaient le ballon avant de faire la passe. Voilà. Voilà. Pour moi, personne n'a été bon, les gars. Personne n'a été bon, même les remplaçants. Alors, Cavani, je veux pas être méchant avec lui, même si bon, je veux pas le mettre dans le top, parce que pour moi, il a pas apporté ce qu'il a voulu, mais voilà, c'est très compliqué. Cavani, pour moi, Greenwood aussi, Fosu-Mensah aussi, je veux pas être, comment dire, c'est pas des flops où je vais dire que ils étaient nuls à chier et tout, mais pour moi, ils ont pas été à la hauteur. Voilà, pour moi, malheureusement, ils ont pas été à la hauteur, ils ont pas apporté ce qu'ils ont voulu faire, mais bon, voilà. Malheureusement, c'est comme ça, quoi. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire pour ce Istanbul Başakşehir Manchester United. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner, pour ne rien rater de mes vidéos. Tu cliques ici pour voir une autre si tu le souhaites. Et n'hésite pas à rejoindre mon compte Instagram qui est dans la description. Et d'ici là, portez-vous bien, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!